On a des nouvelles images de Miraculous saison 6 ainsi que des infos sur la date, elle aurait peut-être été repoussée. On a également la date officielle de Miraculous World de Londres. C'est parti aujourd'hui, accrochez-vous, vidéo de fou malade, prenez un truc à graille, abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne pas rater toutes les vidéos et on est parti. Je souhaite un bon visionnage. On est directement parti avec un reportage de Miraculous sur TF1 qui est apparu au journal et dans ce reportage, on a eu la chance de voir quelques images exclusives de la saison 6 de Miraculous et des backgrounds et tout. Il y aura sûrement quelques coupures et tout parce que évidemment sinon je vais avoir des soucis de droit d'auteur si je vous mets tout le reportage. Et en fait c'était un reportage sur les contrefaçons parce que vous savez que Miraculous c'est une licence vraiment très connue. Je vais vous mettre le son du reportage et donc forcément il y a plein de gens qui profitent pour en faire des contrefaçons. Donc plein de jouets qui sont tout simplement pas officiels et qui sont vendus sur les sites. Et dans ce reportage ils se sont rendus dans les locaux de la Miraculous Corp et on a pu voir des images et on va regarder ça tranquillement. Regardez les amis, tout simplement déjà on a la Marinette de la saison 6 et littéralement son modèle 3D qui est actuellement en train d'être animé dans une certaine position, donc on peut la voir juste là et ça fait vraiment plaisir. On a également les décors de la saison 6, du moins là le modèle 3D tout simplement de l'immeuble de Marinette. On peut reconnaître ici le croissant et tout, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, il est juste là, le rooftop de Marinette, incroyable. On le voit également ici. Je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est une référence ou est-ce que c'est un truc qu'il y aura dans la saison 6 mais qu'on peut pas voir d'ici là. C'est pas vraiment une référence, c'est en mode un truc sur lequel il se base pour refaire ensuite quelque chose dans la série à partir d'un modèle, tu vois. Français. Là on peut le voir vraiment de près. Et voilà pour les images de Miraculous saison 6. Mais après on a tout simplement des images des locaux. Alors ici on avait Adrien et beaucoup pensaient que c'était un Adrien de la saison 6 alors que pas du tout. Ce poster là ça fait un bail qu'il est dans les locaux de la Miraculous Corp. Regardez là on a une vieille photo ici, on pouvait déjà le voir là. Donc attention à cette fake news que j'ai vu pas mal passer. Ce n'est pas une image inédite d'Adrien à ce niveau là. Et donc ensuite on a littéralement le reportage sur les faux produits que je vous laisserai aller voir. Il y a MLB FanFR qui l'a posté sur Twitter si jamais ça vous intéresse. On a également concernant la saison 6 Ezra, donc le directeur artistique du doublage anglais de Miraculous, qui a posté une story en disant qu'il était tout simplement en train de travailler sur un nouveau projet, qu'il allait regarder au studio pour enregistrer quelque chose mais qu'il pouvait pas dire de quoi il s'agit. Est-ce que c'est peut-être le spécial Londres? On ne sait pas. Est-ce que c'est un autre truc dont on ne sait pas du tout l'existence en rapport avec Miraculous? Est-ce que c'est la saison 6? Peut-être. En tout cas il a dit que la plupart de ses followers seraient super excités à propos de ça. Donc en vrai c'est sûrement un truc super hype sur Miraculous, donc très probablement honnêtement la saison 6. On va continuer avec le doublage anglais de Miraculous avec Christina V qui a donné une interview, qui est la voix anglaise de Marinette Ladybug. Et dans cette interview, elle nous a donné quelques news sur la saison 6 ainsi que la date de sortie du prochain Miraculous World de Londres dont on va parler en fin de vidéo. Dans cette interview, elle nous donne quelques infos. La saison 6 est vraiment spéciale pour la série car elle prend un nouveau départ, voilà, un nouvel arc. Après l'arc Gabriel, on passera sur l'arc sur Lila et avec une nouvelle école, de nouveaux personnages, de nouveaux décors et tout. Ce n'est pas un reboot, donc on ne revient pas à zéro, hein. On continue bel et bien l'histoire qui a commencé en saison 1 et qui ne s'est pas encore complètement terminée à la fin de la saison 5, mais on voit les personnages un peu plus vieux, ça va être vraiment cool. Il y a de nouvelles animations, ça on le sait, de nouveaux costumes très intéressants, et leurs tenues de base n'ont pas changé depuis 10 ans, mais là elles changeront désormais. Et info exclusive et vraiment insane, il y aura beaucoup plus de drame, déjà que là à partir de la saison 5 ça commençait à être de plus en plus dark. On a pu notamment le voir aussi avec l'évolution du générique, qui au début était un truc super friendly, et qui petit à petit avec les mélodies, on est passé dans un truc dark jusqu'à celui de la saison 5 qui dans ses mélodies est déjà un petit peu plus voilà, dramatique. Donc là elle nous dit qu'il y aura plus de drame, donc ça c'est vraiment cool, et de nouveaux méchants au pluriel, donc là vraiment intéressant. Est-ce qu'on parle évidemment probablement de Lila en papillon? Peut-être qu'il y aura de nouveaux personnages qu'on ne connaît pas encore, et évidemment des nouveaux akumatisés que Lila créera en saison 6, et les enjeux seront extrêmement élevés. C'est vrai que là on a potentiellement le couple Adrien-Marinette qui va devoir faire face à de nombreux secrets, les identités et tout. On a Lila qui va se ramener par-dessus. Enfin bref, ça va être un énorme bordel. Et je vais notamment parler de tout ça dans une future vidéo qui sortira à la fin du mois ou début octobre sur l'avenir de la relation d'Adrien et Marinette en saison 6. Ce sera une superbe vidéo théorie, j'espère que vous l'apprécierez. Donc abonnez-vous avec la cloche des notifications pour ne pas la rater. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Genre là, je crois que c'est ce mois-là, on a eu plus de 2500 nouveaux abonnés. Ça faisait des mois et des mois que j'avais pas fait ça. D'habitude, on tourne autour de 400 abonnés max par mois, tu vois. Et là, vraiment 2500 ce mois-là. En même temps, j'ai sorti des vidéos vraiment très ambitieuses et je suis vraiment content qu'elles aient marché. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. En plus de ça, je me suis mis à poster 3 shorts par semaine sur YouTube. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous kiffez la nouvelle direction artistique
que prend la chaîne avec les nouvelles miniatures, des vidéos storytelling et théorie, les shorts que je poste régulièrement et tout. Voilà, j'essaie vraiment de me donner à fond en ce moment et je vois vraiment que ça vous plaît et voilà, ça me fait super plaisir. Donc je tenais à faire cette petite parenthèse. On continue directement pour les gens qui kiffent regarder Miraculous. On me demande tout le temps où est-ce qu'on peut voir Miraculous, les gars. Je referai une vidéo quand la saison 6 sortira, je pense, où voir Miraculous et tout, comme je fais à peu près chaque année. Mais là, globalement, vous pouvez tout simplement regarder Miraculous sur, enfin du moins les anciens épisodes pour ceux qui veulent les revoir, sur Disney Channel. C'est diffusé du lundi au jeudi à partir de 18 h et ça fait plaisir. On continue directement les amis avec le Miraculous Day, événement Miraculous qui aura lieu le samedi 29 septembre dès 9 h sur TF1 avec la rediffusion et la programmation événementielle de 4 épisodes autour du thème Plus fort ensemble, donc la célèbre chanson à l'affiche du film Miraculous. On aura les épisodes Poupée Flecta, Axan et le double épisode Le Choix des Kwami qui, je vous conseille de le revoir, est absolument incroyable. Un de mes doubles épisodes préférés de la saison 5, même si on va pas se mentir, la partie 1 est bien meilleure que la deuxième partie qui pour moi part un petit peu en steak honnêtement et est un petit peu incohérente sur certains points. Justement Tfou, donc l'émission matinale sur TF1, la première chaîne de la TNT qui diffuse Miraculous, ont posté ceci sur Instagram qui nous dit: alerte info, chaque année le dernier week-end de septembre est l'occasion de fêter l'anniversaire du lancement de la série Miraculous. Cette année on est sur les 9 ans de Miraculous, l'année prochaine les 10 ans, peut-être qu'ils feront un truc de fou pour les 10 ans, en vrai ça serait sympa. Cette journée spéciale connue sous le nom de Miraculous Day célèbre l'univers faisant de cette série animée un succès planétaire. On se donne rendez-vous le 28 septembre 2024 pour plein de surprises. Donc pour moi les gars, on a des chances qu'après ces épisodes et tout, ils décident de nous diffuser potentiellement les amis le trailer de cette saison 6 enfin, et peut-être du spécial Londres parce que c'est vrai qu'on les a, mais on les a en version filmée avec un téléphone sur un écran de projection, donc c'est pas ouf. Et peut-être qu'on aura le trailer en version bonne qualité numérique avec potentiellement de nouvelles images, hein. Peut-être que d'ici là il y a un nouveau trailer, que ce soit pour la saison 6 ou le spécial Londres, ou même peut-être qu'ils vont nous balancer les dates de diffusion du spécial Londres. On croise les doigts les gars, mais restez connectés parce que le 28 il y aura sûrement des news et je serai évidemment là pour vous les partager. Thomas Truc, le créateur de Miraculous, a repartagé un thread sur X, anciennement Twitter, qui nous parle de Kagami, des sentimonstres et de tout ce qui se passe un petit peu dans la série. C'est un petit peu ce que j'ai évoqué dans ma dernière vidéo, la face cachée de Miraculous. Allez également la voir si vous voulez toutes les infos là-dessus, c'est vraiment super cool. Et en le repartageant, Thomas nous confirme indirectement que tout ce qu'il y a dans ce thread, c'est réel. Et donc il nous confirme officiellement pour la première fois Kagami Sentimonstre, même si en vrai il y avait absolument aucun doute. Pareil même pour Félix et Sentimonstre, et je pense Adrien Sentimonstre. J'ai pas lu tout le thread, mais ça doit probablement en parler au moins indirectement. Mais ouais, je vous invite à aller lire autant que regarder ma vidéo sur le sujet. Et ça fait plaisir d'avoir une confirmation vraiment cette fois-ci 100% concrète de Thomas Truc. Ça va faire fermer des bouches à certains rétractaires, même si en vrai avec ma vidéo, ce thread et tous les indices qu'on avait, il y a clairement plus de doute à avoir sur la condition de Sentimonstre de ces personnages. On a ici un tweet de Thomas Truc qui répond à un fan qui est actuellement en train de rager sur bref plein de trucs. On va même pas en parler parce que c'est vraiment inintéressant. Mais l'info que Thomas Truc nous donne est elle plutôt intéressante, qui a dit que dans Reverse, donc le Miraculous World de Paris où on avait Toxinel et Gryffindor que vous voyez là, des héros d'une autre dimension parallèle qui sont méchants. Voilà, c'est Marinette et Adrien en Ladybug et Chennoir mais méchants, donc Toxinel et Gryffindor. Je redonne toujours un petit peu de contexte pour les gens voilà qui ne suivent pas tout méga assidûment, hein, les gars, on n'est pas tous des fans hyper hardcore. Qui a dit que dans Reverse tout était inversé. En fait dans la première séquence on voit qu'Alia et Nino sont toujours du bon côté. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Thomas Truc, et peut-être que le nom anglais Reverse, donc inversé littéralement, peut amener à penser cela à tort, parce que c'est vrai que dans le Reverse tout n'est pas inversé les gars. Ok, Marinette et Adrien ils sont inversés, mais Chloé, elle est pas forcément inversée dans le Reverse, hein, elle est tout autant méchante. C'est pas parce que certains personnages sont différents que tout est inversé. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier. On entre sur un registre un petit peu plus triste. Je ne sais pas si vous connaissiez Didier Roustan, un journaliste sportif qui était voilà relativement ami avec Thomas Truc, le créateur de la série, et qui avait même eu le droit à un épisode dans lequel il était apparu en tant que guest, à savoir Penal Team, l'épisode 24 de la saison 4 de Miraculous. On a malheureusement appris il y a quelques jours qu'il nous avait quittés, et je tenais quand même à vous en informer pour ceux qui le connaissaient, et aussi parce qu'indirectement il avait un lien avec la communauté Miraculous. On a Sébastien Thibaudot, scénariste et directeur de l'équipe d'écriture de Miraculous, ainsi que Guillaume Herbs, scénariste sur Miraculous, qui seront présents à la Cité des Scénaristes pour un atelier scénario ce 6 septembre à Cergy Paris Université. Voilà, on a des scénaristes qui viendront pour faire des ateliers pratiques autour du scénario. On a notamment un module avec Sébastien Thibaudot intitulé Écrire pour l'animation. Franchement, j'aurais kiffé pouvoir être là. Allez, très rapidement, quelques nouveaux produits Miraculous. On a disponible sur le Zack Store dès maintenant un costume de Ladybug pour adultes. Donc voilà, je vous le partage. On a également, vraiment ça c'est une dinguerie, on va même aller le voir sur le Zack Store les gars, vous allez être choqués. On avait déjà cette figurine de Ladybug disponible en bronze, et là ils l'ont refaite mais en version beaucoup plus grande. Elle fait 50 cm de haut, elle pèse 1,6 kg. C'est actuellement en précommande sur le Zack Store, ce sera envoyé dans 6 mois. Et les amis, regardez-moi ça pour le prix de 1000
$. C'est littéralement une énorme dinguerie, je sais pas vraiment qui va acheter ça honnêtement, il faut vraiment avoir pas mal de sous de côté, on va pas se mentir, mais honnêtement, la figurine, waouh mec, c'est quand même stylé, hein. Tu mets ça chez toi, on va pas se mytho que ça a de la gueule, hein. Oh la dinguerie, tout en bronze, waouh, 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 je suis choqué les gars. Miraculous sont en partenariat avec une petite marque de cosmétiques, je ne connais pas les gars. Voilà, ils nous proposeront prochainement des produits en collaboration, donc on verra bien ce que ça donne, mais peut-être que ça intéressera les gens qui kiffent les cosmétiques. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont kiffer. Allez, on passe directement aux news sur les dates. La saison 6 c'est le spécial Londres, et on a des trucs un petit peu inquiétants, honnêtement, des deux côtés. Déjà, on a une conférence qui s'est déroulée à Lima au Pérou avec la présentation de merchandising et également du licensing, avec des présentations sur la série et les produits dérivés. Et regardez ici, nous présenter la saison 6, je crois on a une photo où on voit un petit peu mieux. Voilà, là on a différents produits et tout, ça c'est plutôt cool. Et bon, je reviens sur la première photo, mais on voit que le lancement de la saison 6 pour le Pérou est prévu Q1 2025. Donc là les gars, c'est clairement début 2025. Je vous rassure, pour nous c'est toujours prévu fin 2024, mais il y en a qui vont l'avoir en 2025. Donc bah force à eux, honnêtement, ça pique un peu. Et sinon regardez, il y avait une autre photo là où il semblait y avoir des trucs un peu intéressants. Qu'est-ce qu'on peut reconnaître sur les affiches? Bon bah là on a l'affiche de la saison 6 juste là. Ici du Miraculous Chibi. Là on peut voir Ladybug et Chat Noir le film. Là on a en vrai je pense le Miraculous World de New York, vu le truc là en mode Statue de la Liberté. Ici c'est clairement le Shanghai, on peut voir Lady Dragon ici. Ici le Paris, honnêtement trop stylé, j'aurais bien aimé avoir le visuel de cette affiche. Et là une nouvelle affiche pour le Londres. Bon, je pense qu'en vrai c'est des assets et tout, des images qu'on a sûrement déjà vues, mais la disposition de l'affiche est relativement inédite. Enfin, on n'a jamais eu d'affiche de ce format-là, un peu rectangulaire en mode bannière. Donc dommage, on peut pas la voir ici parce que c'est trop loin, mais il y avait potentiellement des nouveaux rendus ou des nouveaux trucs sur cette affiche, notamment ici, je sais pas s'il y a un truc, c'est dommage. Bon, la saison 6, les amis, ce sera pas pour octobre, hein. On a les news sur Disney Channel US, ça concerne les premières, donc tous les nouveaux programmes qui seront, voilà, présentés sur Disney Channel pour le mois d'octobre, et pour tout le mois d'octobre, on n'a rien de Miraculous, donc bah, c'est mort pour octobre, les gars. On attendra de voir pour novembre s'il y a quelque chose, mais vous allez voir que pour novembre, on a des infos et vous allez, je pense, kiffer. Déjà, on a des news concernant RTS, chaîne suisse qui diffuse Miraculous en français. Regardez ce qu'ils nous disent. Nous avons actuellement pas les droits pour ces deux productions. Là, on parle de Miraculous World de Londres et de la saison 6. La saison 6 est prévue en 2026 et nous n'avons pas encore de date pour le téléfilm. Genre déjà, what the fuck les gars, 2026 pour la saison 6? Donc ça me paraît un peu étrange. Le téléfilm, donc Miraculous World Londres, sera sûrement diffusé un petit peu avant, parce qu'il est censé être diffusé avant, mais 2026 les gars, là je vous rappelle, on est en 2024, hein. L'année pro ok c'est 2025, mais 2026 c'est encore un an après, genre c'est littéralement dans 2 ans là, ça me paraît vraiment très bizarre. Voilà les gars, il faut savoir qu'il me semble de mémoire que RTS n'a jamais encore diffusé le Miraculous World de Paris, et là il est actuellement prévu d'être diffusé sur leur chaîne le 23 novembre, donc vous pouvez voir qu'ils ont plus d'1 an de retard en fait sur le Miraculous World Paris, donc je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression que les droits pour RTS ont changé et que maintenant ils diffusent des trucs super longtemps après, donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont diffuser apparemment la saison 6 en 2026. Après, peut-être que d'ici là, la date changera parce qu'elle me paraît honnêtement très bizarre. J'ai l'impression qu'ils voulaient dire 2025 à la rigueur, mais qu'ils se sont trompés. Vu que là, on a l'exemple avec le Miraculous World Paris qui est littéralement diffusé 1 an après, je pense que les gars, on va potentiellement ne plus pouvoir compter sur RTS pour avoir les épisodes de Miraculous en français. Et ça fait un peu mal parce que c'est vrai qu'ils nous avaient quand même donné pas mal d'exclus ces dernières saisons. Mais bon, bah visiblement, il va falloir se reposer sur TF1. Et les amis, dans la même interview de Christina V, la voix anglaise de Marinette Ladybug dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, elle nous révèle que Miraculous World, la course contre le temps, sera diffusée, du moins aux US, aux alentours de Thanksgiving, c'est-à-dire fin novembre, parce que bon, Thanksgiving c'est le 28 novembre, donc ce sera aux alentours de fin novembre. Moi je vous avoue, je m'attendais un peu plus tôt, en vrai je m'attendais aux vacances de la Toussaint. Après, c'est la date pour les US, peut-être que nous, on l'aura un petit peu avant en France, s'il est prêt avant, en tout cas j'espère, parce que fin novembre, ça fait encore un peu de temps à patienter. On verra bien. Pour la France, honnêtement, bah là je pense que compter sur RTS ça va être mort, il va falloir compter sur TF1, et donc on se retrouve, bah écoutez, je pense fin septembre les amis, pour avoir des news avec le Miraculous Day. En tout cas on espère. Pour pas rater ça, abonnez-vous avec la cloche des notifs.